Dans cette première phase du tirage, qui se concentre manifestement sur votre vie affective, une dynamique sentimentale complexe se dessine. Dès le départ, la carte des discussions met en avant un besoin crucial de communication sincère. Elle suggère que des conversations importantes ont lieu ou sont sur le point de se produire, principalement autour de vos émotions, de vos attentes, mais aussi des frustrations que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Il ne s'agit pas de simples échanges superficiels, mais bien de dialogues profonds où des vérités peuvent émerger. Cela indique un climat dans lequel vous cherchez à vous faire entendre, à poser des mots sur ce que vous vivez, avec l'espoir que l'autre vous comprenne ou vous rejoigne dans cet espace d'authenticité émotionnelle. Cependant, les cartes accusé et travail viennent souligner une tension latente dans votre relation. La carte accusé traduit un positionnement dans lequel vous ressentez le besoin de reprocher certaines choses à l'autre, un manque d'investissement, une attitude passive, ou une absence d'implication réelle. Elle reflète un ressentiment nourri par des attentes déçues. Associée à la carte travail, cette configuration révèle que vous pouvez reprocher à cette personne de ne pas faire les efforts nécessaires pour faire avancer la relation, comme si elle se reposait sur vos épaules ou se montrait négligente face aux enjeux affectifs. Ce déséquilibre émotionnel et relationnel s'intensifie avec les cartes trahison et résidence inversée. La trahison ne se limite pas à une infidélité au sens strict, elle peut représenter le non-respect des engagements, la duplicité, ou même le sentiment d'être laissé, pour compte. La résidence inversée amplifie cette idée de refus d'ancrage ou de construction commune. Elle évoque un désengagement, un refus d'établir une base solide ou de partager un foyer, que ce soit physiquement ou symboliquement. Cela peut aussi traduire une volonté de rester dans une forme d'instabilité affective, où l'autre ne se projette pas avec vous, ou refuse de vous donner votre place. Ces deux cartes associées révèlent une faille profonde dans la relation, une rupture entre ce qui est dit et ce qui est réellement vécu. Vous avez peut-être le sentiment que cette personne ne respecte ni vos paroles, ni les siennes, et qu'elle agit à l'opposé de ce qu'elle laisse entendre. Les cartes nouvelles et hantées apportent un éclairage sur l'état émotionnel intérieur de cette personne. La carte des nouvelles peut représenter un message que vous recevrez, une révélation, ou une découverte importante. Elle peut aussi symboliser l'arrivée soudaine d'informations qui mettront en lumière certains comportements. La carte hantée, quant à elle, évoque des regrets profonds, une forme de culpabilité enfouie. Cette personne pourrait être tourmentée par ses choix, consciente du mal qu'elle a pu vous faire, mais incapable ou peu disposée à réparer les choses de manière concrète. Enfin, le lien entre les cartes travail, trahison et nouvelles permet d'envisager une hypothèse plus précise. Il est possible que cette personne ait noué une relation ou entretenu des échanges ambigus avec une collègue ou une personne de son cercle professionnel. Il ne s'agit pas uniquement d'une intuition, le tirage suggère que vous pourriez être confronté, à des preuves tangibles, messages, captures d'écran, comportements révélateurs, qui confirmeraient une liaison ou des intentions dissimulées. Ce tirage met en lumière une relation marquée par le déséquilibre, la dissimulation et le manque d'engagement. Il vous invite à prendre conscience de vos propres besoins, à vous recentrer sur ce que vous méritez vraiment, et à ne pas minimiser les signaux d'alarme émotionnelle que vous ressentez. Dans la seconde partie du tirage, une dynamique de retour ou de rapprochement se profile, révélée par l'association des cartes mouvement et jalousie. Ces cartes indiquent que cette personne entreprend une démarche concrète pour revenir vers vous, initier un contact ou relancer la communication. Cependant, ce retour ne semble pas motivé par un réel désir de reconstruire ou d'approfondir la relation, mais plutôt par une impulsion égoïste, la jalousie. Il s'agit davantage d'un réflexe de possession, d'une crainte de vous voir vous éloigner ou passer à autre chose, que d'une volonté sincère de réparer ce qui a été brisé. On ressent ici une peur de perdre le contrôle ou l'influence qu'elle pouvait exercer sur vous. Les cartes compromis et pensée inversée viennent approfondir cette intention en demi-teinte. La présence du compromis laisse croire à une volonté de négociation, d'arrangement, ou même d'apaisement. Cette personne pourrait tenter de vous convaincre qu'un terrain d'entente est possible, qu'elle est prête à faire des efforts. Mais la pensée inversée suggère que ces paroles sont vides de sens véritable, elles ne traduisent pas une réflexion honnête ou une réelle intention d'agir. Il s'agit davantage d'un discours stratégique, formulé pour vous retenir, pour calmer une situation, sans réelle volonté d'appliquer ce qui est dit. Cette carte révèle une forme de manipulation douce, où les promesses faites ne sont ni mûries ni destinées à être tenues. La carte de l'union inversée confirme cette dissonance. Elle indique clairement que cette personne ne se sent pas véritablement engagée dans une relation de couple avec vous. Il y a un refus implicite, ou explicite, de s'inscrire dans une dynamique relationnelle claire, stable et reconnue. Cela est d'autant plus significatif lorsqu'elle est associée à la carte de la justice, qui représente ici l'officialisation du lien, le cadre clair d'une relation assumée.
L'inversion de l'union met donc en évidence une volonté de ne pas s'attacher aux responsabilités ou aux attentes qui accompagnent un engagement authentique. Enfin, les cartes entourage et charnel apportent une dernière couche d'interprétation. Elles suggèrent que cette personne vous perçoit davantage comme une présence affective et physique dans son entourage, un lien teinté de séduction, de complicité ou d'intimité, mais sans réelle profondeur d'engagement. Il est ici question d'une relation passionnelle ou charnelle, peut-être marquée par une forte attirance ou une proximité émotionnelle, mais qui ne s'inscrit pas dans une vision à long terme. Vous seriez ainsi davantage perçu, comme une amitié amoureuse, voire une parenthèse intense dans sa vie, une forme de passade, sans projet de construction sérieuse ou durable. Ce tirage met donc en lumière une volonté de cette personne de maintenir un lien avec vous, mais pour des raisons qui relèvent plus du contrôle, du confort affectif ou physique, que d'une démarche honnête et engagée sur le plan sentimental. Il invite à une vigilance émotionnelle et à un recentrage sur vos propres besoins affectifs, pour éviter de vous laisser entraîner dans une dynamique floue, déséquilibrée ou insatisfaisante à long terme. Dans cette dernière phase du tirage, un aspect intuitif et émotionnel très fort se dégage. Les cartes pressentiment et noyer son chagrin indiquent que vous aviez déjà en vous une forme de lucidité, voire une anticipation intérieure des événements à venir. Vous aviez ressenti, de manière presque instinctive, que cette relation risquait de déboucher sur une discussion difficile, voire conflictuelle. Ce pressentiment, bien qu'enfoui ou mis de côté à certains moments, semble aujourd'hui se confirmer avec force. Vous aviez probablement perçu des signaux, des incohérences, des comportements qui ont alimenté ce sentiment diffus que quelque chose n'allait pas. La carte noyer son chagrin montre combien cette situation vous affecte émotionnellement. Il ne s'agit pas d'un simple désagrément passager, mais d'un véritable chagrin intérieur, une forme de mélancolie ou de tristesse profonde. Il est possible que vous ayez déjà ressenti cette peine par le passé, lors de précédents épisodes similaires avec cette même personne, comme si une boucle émotionnelle se répétait. Cette tristesse semble mêlée de résignation. Vous aviez l'espoir que les choses évoluent, mais une part de vous savait déjà qu'il y avait peu de chances que cela change vraiment. Avec les cartes dilemme et oui, le tirage revient sur une décision clé que vous avez prise. Il est clair que vous avez longtemps hésité avant de vous engager ou de redonner une chance à cette relation. Ce dilemme intérieur montre que vous avez dû peser le pour et le contre, et que dire « oui » n'a pas été un acte spontané, mais bien un choix fait dans l'espoir d'un changement, d'une amélioration. Vous avez voulu croire en un renouveau possible, mais au fond, vous pressentiez que l'issue pourrait rester la même, et cela se confirme aujourd'hui. Les cartes séparation et un mois indiquent qu'une prise de distance concrète est envisagée, voire déjà actée. Il peut s'agir d'un ultimatum, d'un break temporaire, ou d'une coupure nette que vous imposez à cette personne pour vous protéger et retrouver votre clarté intérieure. La durée d'un mois symbolise ici un espace-temps nécessaire pour réfléchir, observer et discerner. Il ne s'agit pas simplement de « faire une pause », mais de poser un cadre clair à une dynamique confuse, afin de voir si un vrai changement est possible, ou si cette relation mérite encore votre énergie. Les cartes soutien et retard viennent compléter cette réflexion. Elles montrent que, malgré la douleur, vous n'êtes pas seul, Vous pouvez demander une aide spirituelle, divine ou intuitive, chercher un alignement intérieur pour être guidé, dans vos choix. La carte soutien vous invite à vous entourer de personnes bienveillantes, mais aussi à vous connecter à votre foi, votre intuition ou vos guides, si cela fait sens pour vous. Vous êtes à un carrefour, et ce tirage vous encourage à demander clairement, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi ? Est-ce que cette relation m'élève ou me tire vers le bas ? Quant à cette personne, elle semble vous considérer, malgré tout, comme une figure de stabilité ou de repère dans sa vie. La carte soutien peut indiquer qu'elle se repose sur vous émotionnellement, mais sans vous offrir en retour la maturité nécessaire pour construire quelque chose de stable. Le retard souligne qu'elle n'est tout simplement pas prête, ni émotionnellement, ni spirituellement, à s'élever au même niveau que vous. Elle n'a pas encore fait le travail intérieur pour se hisser à la même vibration, à la même exigence affective ou spirituelle que celle que vous incarnez aujourd'hui. En conclusion, ce temps de recul, symbolisé par ce mois de séparation temporaire, sera une période décisive pour vous recentrer et faire le tri en vous-même. Il vous appartiendra de faire la part des choses avec lucidité et honnêteté. Avez-vous encore l'envie réelle de continuer avec cette personne ? Existe-t-il encore une motivation sincère à faire évoluer cette relation, ou est-ce l'attachement, la nostalgie, ou la peur de l'abandon qui vous retient ? Ce sera également le moment de revenir à vos sentiments, de vous interroger sur ce que vous ressentez véritablement pour cette personne aujourd'hui, au-delà des illusions ou des attentes projetées. Posez-vous la question de ce que cette relation vous apporte en termes de bien-être, d'équilibre et de respect de vous-même. Du point de vue du tirage, les cartes semblent orientées vers un non. Non,
Cette relation ne semble pas vous offrir ce que vous méritez profondément. Non, elle ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Le message sous-jacent est clair, il est temps de vous choisir vous, de faire passer votre protection émotionnelle et votre dignité avant cette relation. Cette séparation est une opportunité de reprendre votre pouvoir intérieur, de faire un choix en conscience, non pas dicté par le manque ou l'espoir, mais par la clarté de ce que vous valez et attendez d'un lien sincère.